l'information est un concept qui est apparu vers les années 50, des mains de plusieurs mathématiciens et physiciens. Et puis pour finir, un ingénieur des télécommunications américain du nom de Shannon s'est intéressé à la perte d'informations, au sens de tout le monde, dans la transmission des signaux, par radio, téléphone, etc. Alors il a écrit des formules, il est allé trouver ses Wiener, sauf erreur de ma part, un mathématicien, en disant, écoutez, voilà le concept auquel j'arrive pour exprimer la perte d'informations, au sens de tout le monde, dans la transmission des messages. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et Wiener lui a répondu, eh bien c'est exactement l'entropie changée de signe. Depuis ce temps-là, ça s'appelle la négantropie. Alors, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à comprendre très fortement qu'on ne peut pas parler des phénomènes indépendamment de la façon dont on les regarde et dont on agit sur eux. Et c'est devenu la théorie de l'information, qui a un aspect très technologique, comme tout le monde le sait. Bon, c'est une technologie énorme. C'est une révolution comparable. Disons qu'il y a eu la révolution énergétique au XVIIIe, XIXe siècle, et maintenant c'est la révolution informatique à laquelle nous assistons. Certainement une révolution extrêmement importante. Mais derrière toute cette technologie dont jouent les vendeurs d'appareils, etc., il y a une conceptualisation qui est la théorie TH, la pureté de l'information. Et alors en fait, c'est une reformulation du concept de probabilité. Il ressort de là que la probabilité n'est pas une propriété objective des phénomènes, mais qu'elle exprime une interaction entre le phénomène et sa représentation. Et alors, à ce moment-là, ça nous renvoie au vieil Aristote. L'information, vous savez, chez Aristote, l'information, bien sûr, c'était l'information de tout le monde. On achète un journal 6 francs pour y trouver quoi, des informations. Mais pour Aristote, l'information, c'était la forme. Ce qui agit sur la matière, ça s'appelle la théorie de l'illémorphisme. Ça s'appelle il est la matière, morphée la forme. Et alors, Aristote disait, il y a un pouvoir informatisant qui fait que l'œuf produit un petit poussin ou que le sculpteur produit une statue. Il injecte de l'organisation dans la matière. Et la cybernétique, sans l'avoir cherché, a retrouvé cette double face aristotélicienne de l'information. D'une part, acquisition de connaissances, et d'autre part, pouvoir d'organisation. Et ça touche d'extrêmement près la conceptualisation de la probabilité. Mais alors, ce que je crois, je vais vous dire ce que je crois. Je crois que la théorie de l'information est absolument essentielle pour comprendre la physique. Que les équations à utiliser sont celles de la mécanique quantique qui utilise une forme différente de calcul des probabilités, celle qui a été mise en avant par Born. Au lieu d'additionner les probabilités partielles et de multiplier des probabilités indépendantes, on fait la même chose avec des amplitudes d'ondes. Et pour avoir la probabilité, on prend le carré du module de les termes croisés qui engendrent la non-séparabilité et tout ce qui tourne autour. Autrement dit, ce que je pense, c'est que la mécanique quantique est une forme de théorie de l'information adaptée au monde physique, que c'est un télégraphe, c'est exactement un télégraphe spatio-temporel qui fonctionne avec les ondes de De Broglie. Et que c'est pour ça que c'est un formalisme qui utilise les intégrales de Fourier, etc., comme tous les télégraphes d'ailleurs. La théorie des ondes utilise le formalisme des intégrales de Fourier, etc., et que, bon, c'est... La mécanique quantique ne décrit pas les choses comme elles sont, sous-entendu comme elles sont toutes seules, ça n'existe pas, ça. La mécanique quantique décrit ce que nous savons sur les choses et ce que nous faisons sur les choses par l'intermédiaire d'un télégraphe spatio-temporel qui relie les observations et les mesures, les préparations et les résultats de mesure. Voilà ce que je crois. Je crois que c'est Gouillet qui a produit la formule. Eh bien, il faut dire que dans l'univers, il pense, comme on dit, il pleut. Il y a quelque chose qui pense dans l'univers. Mais ça, c'est une idée que vous trouvez bien des fois. Chez Claude Bernard, ça s'appelle l'idée organoformatrice, etc. Chez les biologistes, ça revient très souvent.